Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons Nicolas Trouillot. Bonjour Nicolas. Bonjour Sophie. Pour commencer, Nicolas, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots, parcours personnel ou professionnel ou politique? Dis-nous ce que tu souhaites nous dire pour qu'on puisse te connaître. Alors je m'appelle Nicolas, j'ai 30 ans, je suis né, j'ai grandi, j'ai fait mes études sur Alençon. J'ai commencé en tant que serveur barman, puis employé commercial en grande distribution et maintenant je suis agent administratif pour le côté professionnel. Je suis militant politique depuis 2013, j'ai intégré la Jeune Chambre économique du pays d'Alençon et puis pas mal de groupes de jeunes au niveau départemental et régional. Quel a été ton déclic pour rejoindre notre projet? Alors, je t'ai connu lors des élections municipales de 2014 et depuis ce jour-là, nous avons toujours gardé un contact entre nous. Et ça m'a montré que tu avais une constance, une sincérité et que tu écoutais les gens. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de t'accompagner sur cette campagne électorale. Pourquoi as-tu choisi de t'engager dans cette campagne? Et j'ai constaté, comme beaucoup de personnes, que la ville est en déclin. Et ce déclin ne me plaît pas du tout. J'ai connu la ville en expansion avec des animations et j'ai envie d'aider ma ville à sortir de la moyenne dans laquelle elle est à l'heure actuelle. Qu'est-ce que cette équipe t'apporte et qu'est-ce que toi tu lui apportes également? Je m'inspire beaucoup des expériences et du parcours de chaque personne qui m'entoure. Et puis moi, je leur apporte aussi mon expérience. Et cette valeur partage est très importante pour moi puisque ça nous permet de tous évoluer pour le bien commun. Nicolas, quelles valeurs communes tu retrouves dans notre équipe? Dans notre équipe, je retrouve trois valeurs. La valeur travail, le respect des habitants et l'honnêteté. Tu étais engagé sur une liste en 2020. Qu'est-ce qui a changé depuis? Effectivement, en 2020, j'ai été colistier sur la liste d'Olivier Toussaint. Par conviction, je l'ai aidé, on a bâti un projet et ce projet n'a pas recueilli les suffrages nécessaires pour se maintenir au second tour. Donc, par conviction personnelle, j'ai décidé de te soutenir pour le second tour. Et depuis, comme j'étais libre de tout engagement, j'ai préféré poursuivre avec toi le combat pour Alençon. Qu'est-ce qui a influencé ton engagement politique? Alors mon engagement politique a commencé en 2007, lors des élections présidentielles. J'avais 12 ans et je me suis dit, tiens, c'est un milieu que je connais pas, que j'ai envie de découvrir. Et je me suis aperçu qu'on pouvait faire changer les choses et faire changer le quotidien à l'époque des Français, puisque c'était une présidentielle. Donc je me suis dit, pourquoi moi je n'irais pas apporter mes idées pour améliorer la vie des gens. Il y a des sujets qui te tiennent à cœur à Alençon? Plusieurs sujets me tiennent à cœur. En 2019, j'ai été victime d'un braquage dans le centre-ville d'Alençon et la sécurité, depuis ce jour-là, fait partie des thèmes qui me tiennent à cœur. Mais il n'y a pas que celui-là, il y a l'accès aux soins aussi, parce que ça me désole que les Alençonnais ne trouvent pas de médecin ou n'arrivent pas à se soigner. Et puis tous les sujets qui a trait au quotidien des habitants. Tu es beaucoup sur le terrain. Quelles sont les problématiques, d'après toi, que rencontrent le plus les Alençonnais? Alors ce qu'on me rapporte souvent, c'est l'insécurité, la propreté, que la ville est sale, et le sentiment d'abandon. On a l'impression que la ville, elle n'est pas tenue, qu'il n'y a personne au gouvernail. Alors certains pensent que tu m'as rejoint parce que je t'ai promis un poste. Tu réponds quoi à ça? Ça me fait rire. Tu ne m'as rien promis du tout. La seule chose que tu m'as promis, c'est de travailler. On travaille sur un projet commun qui est co-construit. Et puis, tu fonctionnes à la méritocratie, donc c'est toi qui décideras de qui tu veux dans ton équipe après les élections municipales. Tu n'as pas peur que ton changement de camp soit vu comme de l'opportunisme? Je ne change pas de camp. J'ai choisi une vision, un cap pour le bien des Alençonnais. Après toutes ces questions, est-ce que toi, tu as envie de me poser une question, Nicolas? Alors oui, Sophie, j'ai une question à te poser. Et vu que je te connais depuis longtemps, elle va être un petit peu plus personnelle. Quand tu gagneras la mairie, est-ce que tu garderas ton activité professionnelle? Je pense garder mon activité professionnelle pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, parce que je ne souhaite pas me présenter demain à une autre élection, dans 6 ans par exemple, pour des raisons alimentaires. Je veux le faire par conviction parce que j'ai encore des projets pour le territoire. Et puis, garder son activité professionnelle, alors l'alléger bien entendu, mais la conserver, permet de garder les pieds sur terre et je pense que les habitants souhaitent que leur maire ait les pieds sur terre et comprennent les problématiques du quotidien. Merci Nicolas pour ta sincérité. Merci à toi. Merci à vous tous de nous avoir à nouveau suivis et puis on se retrouve très prochainement.